On les voit beaucoup discuter, Adrien Maigret, Benjamin Tison. Forcément, c'est leur tournoi de reprise, pardon. Ils ont besoin aussi de se régler et de retrouver leurs automatismes, même si je doute pas trop de l'efficacité de cette paire qui a très longtemps été la numéro 1 en France. Et on va retrouver François Autier, justement, également ancien numéro 1 français. Donc, on a sur la piste 3 anciens numéros 1 français, assez exceptionnels. Et on est parti pour un gros match. Allez, avec très belle volée de la part de Pierre Vincent. Tonique sur les jambes, qui vient anticiper cette chiquita là d'Adrien Maigret et trouver cette belle zone au milieu. Voilà, je ne cesserai de leur dire, mais après le service, très important de trouver cette zone du milieu qui permet de faire bouger les adversaires. Et là, en revanche, c'est Adrien Maigret un petit peu emporté par cette volée de coup droit qui fait la faute. 30-15 dans ce premier jeu. Et on voit que le public est en train de se rassembler autour de cette piste centrale. On va avoir le droit à une belle ambiance. Et là, c'est Benjamin qui est un petit peu gourmand sur cette défense de vitre. Compliqué de trouver cette zone sur le petit côté de François Autier. Quel barada, très bien bloqué de la part de Pierre Vincent, mais là, encore une fois, Adrien Maigret qui met une intensité folle dans ce début de match. Et là, qui vient jouer au corps. C'est le jeu. Et oui, Florian, ce sera le dernier match de la journée sur cette piste. Et voilà, François Autier et Pierre Vincent qui débutent très bien ce match avec ce premier jeu. Moi, je sens le gros match arriver. Et c'est donc le premier jeu perdu aujourd'hui par Adrien Maigret et Benjamin Tison qui, eux, tout à l'heure en 8e de finale, n'avaient rien laissé à Jérôme Inzerieux et François Martelly. Ah, et alors ça, j'avais pas vu, mais Pierre Vincent et François Autier qui jouent avec des maillots de foot. Je me demande bien quel club il peut s'agir. C'est assez rare de voir ça. Les joueurs qui ont tous des sponsors. Et là, c'est marrant de les voir en maillot de foot. Allez, on revient au jeu avec une très belle barada là. Qui, je pense, est un des meilleurs coups d'Adrien Maigret. Très à l'aise sur ce coup, la barada. Et là, c'est Benjamin Tison qui vient trouver ce rouleau gris. Ah oui, c'est tout simplement des maillots de Bastia. Hein. Donc François Autier et Pierre Vincent qui tentent de se mettre le public dans la poche en mettant les maillots du club local. Et bien joué à François Autier qui se fait pas piéger. Quel bloc encore une fois. Et alors, en revanche, Pierre Vincent qui sur cette demi-volée va faire la faute. Partout, l'intensité qui est en train de monter dans ce match. Ça va être intéressant de voir Benjamin Tison et Adrien Maigret avec un peu plus d'adversité. Encore une fois, quel bloc, hein. Adrien Maigret qui en revanche là se trompe sur ce coup.
Mais Adrien Maigret, qu'on voit très peu avancer, hein, il fait le choix de rester au fond sur les smash de Pierre Vincent. Pour l'instant, il a tout le temps réussi à bloquer les smash du canonnier stéphanois Pierre Vincent. Pourtant, je peux vous dire, les smash de Pierre Vincent, ça part à une vitesse folle. Et voilà, 30-0 pour l'instant. Pas de problème sur les jeux de service. Encore une fois, hein, en demi-volée, c'est assez exceptionnel. Adrien Maigret, très bien joué, qui arrive à rejouer dans les pieds cette vibora de Pierre Vincent. Très bien joué, hein. On fait jouer en bas avant de venir trouver le lob. Ouais, quelle projection, hein. Pierre Vincent, physiquement, c'est monstrueux. Et là, en revanche, c'est sur le côté de François Autier que le point est fait. 30A. Ouais, je disais un jeu plutôt tranquille et finalement, Benjamin Tison et Adrien Maigret qui vont pouvoir, pourquoi pas, aller chercher une première balle de break. Ouais, c'est assez fort, hein. Benjamin et Adrien qui avancent en même temps sur le terrain. Ouais, quel bloc, Pierre Vincent, c'est monstrueux. On a déjà un gros premier point. Et cette balle qui va sortir là, faute de lob de François Autier, assez rare. Mais quelle intensité dans ce match. Pierre Vincent qui se projette vers l'avant et qui joue le coup à fond. Ouais, j'espère que vous êtes bien accrochés pour ce match. Et là, gros retour de la part d'Adrien Maigret qui est pas tenu là par Pierre Vincent. C'est dommage. C'est dommage, ils étaient à 30-0 et finalement, break à 30-40 sur la première balle de break que Adrien Maigret et Benjamin Tison se sont procurés. Allez, on va retrouver Benjamin Tison, l'ancien numéro 1 français et le joueur français le mieux classé à l'international, hein. Benjamin qui a été top 60 mondial, ce qui est complètement monstrueux pour un Français, pour quelqu'un qui a découvert le paddle il y a moins de 10 ans et qui s'est hissé aussi haut au classement international, autour notamment d'Espagnols, d'Argentins, qui eux pratiquent depuis bien plus longtemps. Encore une fois, hein, François Autier, quelle défense. Il va être dessus encore une fois. Ça va permettre de coller le filet. Quel bloc. Magnifique, François Autier, le magicien, qui encore une fois là, justement, nous fait un beau tour de magie avec une défense magnifique et derrière deux blocs qui lui permettent de faire le point. Allez, il va être dessus encore une fois, hein. Encore une fois, un gros point là. François Autier, il va être dessus. Et cette balle qui va sortir, c'est dommage.
Pierre Vincent hein, qui prend des risques. Hein. Il vient énormément au bloc, coller le filet derrière un lob. Mais là, on a un vrai match. Et là, c'est très bien joué. Pierre Vincent qui vient bloquer dans la bonne zone. Et applaudi par Benjamin Tison qui lui se fait avoir. Forcément, Adrien Maigret qui joue ce match en étant très loin sur la piste. Ce qui oblige finalement Benjamin Tison à venir couvrir le milieu. Et donc, ça laisse un espace libre pour Pierre Vincent. Encore une fois, hein. Pierre Vincent au fond de la piste qui s'arrache, c'est magnifique. Quelle défense de Pierre Vincent qui va offrir la première balle de débreak à son équipe. Magnifiquement joué, Pierre Vincent qui était resté au fond à faire l'essuie-glace. Ah, là, c'est dommage de gâcher ce point sur un retour faute, mais c'était très bien servi également de la part de Benjamin Tison. Et là, on sent que le public peut s'enflammer hein, à chaque point. Il va être dessus, hein. Pierre Vincent, encore une fois. Et là, c'est François Autier qui se jette. Ouais, mais là, Benjamin Tison, attentif, qui vient bien bloquer cette balle à la volée. Ouais, le match qui est en train de monter là. Le niveau qui est en train de monter. Les 4 joueurs qui commencent à être chauds. Et là, ça peut donner vraiment un match explosif. Ouais, qu'est-ce qu'ils défendent? Ça se bagarre hein, du côté de Pierre Vincent et François Autier. Mais là, sur cette dernière volée d'Adrien Maigret, la tête de Syrien qui valide ce 3e jeu et qui continue sa course en tête dans ce quart de finale. On va retrouver François Autier au service cette fois-ci. Ouais, une belle zone trouvée par Pierre Vincent sur cette première volée. Ouais, encore une fois, une demi-volée. Adrien Maigret en demi-volée de revers, c'est assez exceptionnel. Et en revanche, là, il commet cette faute. Mais il arrive à rentrer dans cette vibora avec son revers à une main. Je peux vous dire, il faut avoir un poignet assez solide et un coude assez solide surtout pour rentrer dans cette balle de la manière dont il le fait. Ouais, François Autier, magnifique. Très belle barada qui est applaudie par le public bastiais. Et 40-0 pour la tête de série 5 de ce tournoi. Qui va vouloir voilà, rester proche. Et là, sur une nouvelle faute d'Adrien Maigret qui n'aura pas fait un super jeu. Voilà, 3-2 pour la tête de série 1 de ce tournoi. Qui, je dirais pas qu'elle est mise en difficulté, mais en tout cas qui a un challenge un peu plus grand que tout à l'heure. Et là, on va voir vraiment de très bons points. Et en tout cas, il y a match. Et ça va être intéressant de suivre ça. On espère avoir un match serré. Pourquoi pas en 3-7. On n'en a pas encore eu aujourd'hui dans les matchs que nous avons eu en live sur PaddleMac TV. Voilà, j'en profite. Je vois qu'il y a beaucoup de gens là qui nous rejoignent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like sur la vidéo, juste en dessous du live. Ça permet de nous soutenir, de soutenir la chaîne et puis de mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis sur le match. Si vous avez des questions également, je suis là pour y répondre. Et voilà, on va suivre ça. C'est le dernier match de la journée qui sera en live sur PaddleMag. Ce dernier quart de finale.
un petit peu plus tôt dans la soirée, c'est Nicolas Molinero et Alexandre Topin qui se sont qualifiés et qui affronteront donc Jérémy Garcia et Yanis Musser dans la demi-finale de la partie haute du tableau. Allez, Adrien Maigret au service. Qui rate cette première volée de coup droit. Ouais, ça va être défendu. Et là, en revanche, ce très bon smash de la part de Benjamin Tison. Ouais, ça part d'un retour un petit peu trop de la part de François Autier. Ouais, là, très belle Vibora, bien travaillée, avec beaucoup d'effets de la part d'Adrien Maigret qui vient donc mourir dans la double vitre. Pierre Vincent qui avait mal lu la trajectoire de cette balle. Ouais, ce bloc qui finit dans la grille. 4-2, un jeu tranquille cette fois-ci pour Adrien Maigret, Benjamin Tison. Et on va retrouver Pierre Vincent au service dans le 7e jeu de cette rencontre. Et il commence par une petite faute là. Voilà, Pierre Vincent qui, comme je le disais tout à l'heure, joue exclusivement le circuit international maintenant. Et là, il fait une petite entorse à son calendrier pour venir jouer ce tournoi avec son coach François Autier. Donc François Autier, coach du club Esprit Paddle juste à côté de Lyon. Et Pierre Vincent, donc entraîné par François Autier. Avec Esprit Paddle, ils sont allés gagner la conférence Est de la N2 justement. Ils ont gagné leur ticket pour la Nationale 1 l'année prochaine des interclubs. Un tournoi très prisé par tous les clubs français. Et là, c'est contré par Benjamin Tison. Très bien lu ce smash de Pierre Vincent. Benjamin Tison qui était déjà collé au filet et qui termine facilement ce smash. Ça va être défendu. Là, ils veulent pas perdre le filet. Ouais, celle-là, ouais, c'est défendu par Pierre Vincent. J'allais dire qu'elle était quasiment indéfendable et finalement, c'est François Autier sur ce bloc qui craque et qui va donc offrir à 2 balles de double break à Benjamin Tison et Adrien Maigret. Là, ça scellerait quasiment les chances de revenir dans ce premier set pour la tête de série 5 de ce tournoi. Ouais, là, magnifique. Très bien lu de la part d'Adrien Maigret qui était déjà sorti et ça avait été annoncé par Benjamin Tison. 5-2 dans ce premier set. Et donc, 2 breaks d'avance déjà pour la tête de série 1 de ce tournoi. Qui est tranquillement monté en régime dans ce premier set. Avec des premiers jeux bataillés. Et finalement, sur ces 3 derniers jeux, ils ont pris le dessus largement sur Pierre Vincent et François Autier. J'étais en train de regarder Pierre Vincent, 277e joueur mondial. Donc Pierre Vincent, encore très jeune, 24 ans, qui se concentre sur le circuit international. Et qu'on avait vu notamment avec Nicolas Rouanet sur les derniers tournois, notamment en Suède. Ça va être intéressant de suivre son évolution.
Pierre Vincent qui avait commencé paddle shot de Saint-Étienne et qui est maintenant dans les rangs d'Esprit Paddle à Saint-Priest, juste à côté de Lyon. Ouais, là, ça va être fini, ouais. Magnifique. Chantelet Tasso de la part de Benjamin Tison. Donc, cette volée liftée, c'est presque un mix, en fait, entre un smash et une volée. Qui permet à Benjamin d'être ultra agressif. Et maintenant de mener 30-0. Ouais, là, bien feinté. Benjamin qui vient trouver la grille tout tranquillement. Après avoir tapé 2 balles. Il vient cette fois-ci poser cette dernière balle et offrir donc 3 balles de 7 à son équipe. Ça sera défendu là par Pierre Vincent, encore une fois. Ouais, quel demi-volée encore une fois, Adrien Maigret. Quelle main, quel talent. Et elle a bien avancé. Pierre Vincent qui vient remettre la pression au filet et qui fait craquer Benjamin Tison. Pris de vitesse pour une fois, c'est assez rare pour être souligné. Et là en revanche, c'est une balle qui restera dans le filet pour Pierre Vincent. Voilà, 6-2. Premier set remporté par la tête de série 1 de ce tournoi. Et on va en profiter là de cette petite pause pour vous montrer un petit peu l'évolution des 4 joueurs sur la piste. Avec, vous le voyez, la courbe donc qui est donc un ratio entre les points gagnants effectués par les joueurs et leurs fautes directes. Et vous le voyez en rose, Benjamin Tison qui est monté en puissance tout au fil du match, tout au fil de ce premier set, et qui porte son équipe pour l'instant vers la victoire. On avait vu Pierre Vincent faire un gros début de match et baisser un petit peu en intensité là, sur ses derniers jeux. Mais pour l'instant, c'est donc Adrien Maigret et Benjamin Tison qui, comme tout à l'heure, font la course en tête et sont plutôt à l'aise dans ce tournoi. Allez, il va falloir réagir du côté de François Autier et de Pierre Vincent, trouver des solutions. Pourquoi pas développer aussi une tactique différente. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que le jeu s'oriente vers Adrien Maigret ou vers Benjamin Tison. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré. Ouais, la grosse faute, Adrien Maigret qui s'en veut. On le voit baisser la tête directement. Lui, pourtant, si à l'aise en revers. Ouais, il est déjà là, hein, Pierre Vincent, vous le voyez, qui met les jambes. Ouais, bien fixé de la part de François Autier. Ouais, là, cette balle qui ne sera pas défendue. Vous voyez, hein, vous l'avez vu sur ce dernier coup, François Autier qui en fait vient effectuer une pause jusqu'au dernier moment. Il peut jouer à la fois une barada ou un lob. Donc, ce qui est assez troublant pour les adversaires. Et là, ouais, il va rester dans le terrain cette balle qui est défendue par Adrien Maigret qui l'a juste effleuré pour la remettre dans le terrain. Très bien joué. Et les conditions qui sont finalement peu sortantes. Hein. On a vu peu de par 3 pour l'instant. Pourtant, Pierre Vincent, habitué à très très bien se matcher.
Là, il n'arrive pas à mettre en place ce smash si puissant qu'il a d'habitude. Et voilà, ça fera une première balle de break dès le premier jeu de cette seconde manche. Attention pour Pierre et François de ne pas perdre le fil. Et voilà, déjà le break dans cette seconde manche avec François Autier qui craque sur ce volley et qui vient commettre cette faute. C'est dommage. Ils avaient pourtant tellement bien débuté ce match. Je m'attendais à vraiment un match plus serré. Et au final, François et Pierre qui ont du mal à maintenir l'intensité là dans ce second acte. Et déjà dans la fin du premier acte, ils étaient en difficulté. Et voilà, va falloir remettre de l'intensité, trouver des solutions. Pourquoi pas ralentir le jeu, hein. On sait que Benjamin Tison et Adrien Maigret adorent jouer rapidement. Pourquoi pas user voilà, un peu plus de lob très haut pour ralentir le jeu et pourquoi pas gêner justement le style de jeu habituel d'Adrien Maigret et de Benjamin Tison. Et là, 2 retours fautes pour commencer ce jeu. Pas forcément la meilleure chose. Il va être dessus la Pierre. Et là en revanche, ça va beaucoup trop vite pour Pierre Vincent, Adrien Maigret qui, sur chaque volley, chaque vibora, agresse Pierre Vincent. Quel rouleau, encore une fois. Et là, encore une fois, en demi-volée, revers, c'est exceptionnel. Adrien Maigret, mesdames et messieurs. On ne se rend pas compte, mais il est emporté par sa course vers l'avant. Et en même temps, il arrive à contrôler cette balle en demi-volée, revers à une main. C'est franchement exceptionnel. Allez, il va falloir remettre la marche en avant. Pour la tête de série 5 de ce tournoi, Autier et Vincent, qui, avec leur maillot de Bastia, pour l'instant, ça ne leur porte pas chance. Ça va être défendu. François Autier qui trouve un très bon lob. Et encore une fois, cette balle qui est dedans, le coup entre les jambes de François Autier. Et ce bloc de Pierre Vincent, magnifique. Magnifique point. François Autier, le magicien, qui nous a sorti un twinner lob exceptionnel. Un magnifique bloc derrière, Pierre Vincent qui s'était directement projeté. Allez, 40-0. Un jeu pour se remettre en confiance et débloquer leur compteur dans ce deuxième acte de ce quart de finale. Et voilà, un retour faute d'Adrien Maigret qui va faire du bien pour Pierre Vincent et François Autier. 2-1, ils vont aller pouvoir souffler. Allez, on espère les voir revenir et ajouter un peu de suspense à ce match-là. En tout cas, on a vu de très beaux points, notamment ce dernier point avec ce twinner lob de Pierre Vincent, de François Autier, pardon, bien suivi par Pierre Vincent qui, derrière, a bien réussi à faire le point. Et on les voit, hein, Adrien Maigret et Benjamin Tison qui veulent garder un rythme plutôt rapide. Ils sont déjà sur la piste, ils prennent très peu de temps sur la chaise.
Allez, ce sera donc Benjamin Tison au service. L'ancien numéro 1 français qui a repris le circuit il y a maintenant 3 mois et qui là nous fait un magnifique par 4. Benjamin Tison, depuis son retour, c'est quand même 2 tournois, 2 victoires. La première en P1500 au Fort Paddle de Bordeaux et la deuxième au P2000 d'Esprit Paddle à Saint-Priest. Donc 2 tournois, 2 victoires en P1500 et en P2000, s'il vous plaît. C'est très très fort. Et voilà, 40-0, un jeu bien manœuvré encore une fois. Et cette dernière faute de lob de Pierre Vincent qui vient clôturer ce 4e jeu. C'est vrai que dès la première volée, en fait, Adrien Maigret et Benjamin Tison mettent énormément d'intensité. Et là, certains jeux de service durent seulement quelques coups. Et on n'a pas vraiment d'échange qui s'installe. Elle va être bonne cette balle et elle va coller à la vitre. Là, il va être dessus, François. Encore cette gifle là de coup droit de la part de Benjamin Tison, mais ce point qui se poursuit. Et celle-là, elle va être faute un petit peu forcée. Quelle défense de François Autier et Pierre Vincent qui se battent comme des lions sur ce deuxième set. Et là, qui pousse Benjamin Tison à la faute. Allez, 15-0 pour la tête de série 5 de ce tournoi. Très beau rouleau à la grille là, de la part de Pierre Vincent qui vient kicker ce match et trouver cette zone. Très très bien joué et très dur à défendre pour Adrien Maigret. Ouais, belle zone, bien masquée. Au dernier moment, Pierre Vincent qui change sa zone et vient tromper encore une fois Adrien Maigret. Voilà, quelle intensité mise par Adrien Maigret. Et cette balle qui va sortir en par 3. Très bien manœuvré. Ce jeu de la part de Pierre Vincent qui va donc recoller avec son partenaire à 3-2 et rester au contact pour espérer avoir des occasions de débreak dans ce match. On va faire une petite pause, boire un petit peu d'eau et revenir dans quelques instants. Allez, retour au jeu avec ce match gagnant de Benjamin Tison pour entamer ce 6e jeu et continuer leur marche en avant. Benjamin Tison et Adrien Maigret qui sont pour l'instant plutôt bien partis pour rejoindre les demi-finales de ce tournoi. On le rappelle, le premier P1000 en Corse de l'histoire dans ce magnifique centre du C5 Stadium. 14 pistes de paddle, dont 6 avec des sorties réglementaires. De quoi organiser de très beaux événements.
très bien défendu, hein, Pierre Vincent. Mais là, quel bloc de Benjamin Tison. François Autier qui était rentré dans cette balle plein fer. Et Benjamin Tison, lui, n'a pas bougé d'un poil et a bloqué cette balle avec une facilité déconcertante. Et voilà, 40-0, de nouveau un jeu express pour Maigret-Tison. Et encore une fois, sur un nouveau match de Benjamin Tison. La tête de Syrien qui continue sa course en tête. Je peux vous dire que Benjamin, il a rien perdu. Rien perdu de son niveau. J'ai l'impression de le retrouver comme il y a 1 an et demi. Je le rappelle, hein, son dernier match sur le circuit où il avait affronté Juan Tello et Alex Ruiz avec une défaite 7-6, 7-6 très serrée contre 2 joueurs qui ont été dans le top 10 mondial et qui sont encore actuellement top 15, top 20 mondial. Donc exceptionnel pour un joueur français de réaliser une performance pareille. Et on espère le retrouver, pourquoi pas, au niveau international, hein, ça pourrait être intéressant. Voilà, il faut que je fasse une éloge sur Benjamin Tison pour qu'il se mette à faire des retours fautes. Le grand classique du commentateur. Et voilà, cette balle qui va être faute. J'ai complimenté Benjamin Tison et derrière il nous a fait 2 fautes directes. Mais ça n'enlève rien à son niveau, que ce soit aujourd'hui ou sur le circuit international, le niveau de jeu qu'il a pu avoir. Allez, 4-3, toujours un break d'avance pour Adrien Maigret et Benjamin Tison. Je le rappelle, un petit peu plus tôt dans la soirée, c'est donc la tête de série 2 du tournoi, Alexandre Topin et Nicolas Molinero, qui se sont imposés 6-2, 6-4 pour rejoindre les demi-finales. Et ils affronteront Yanis Musser et Jérémy Garcia, qui ont battu eux, de leur côté, Steve Malbranck et Baptiste Fabre, 6-2, 6-4. Donc on aura le droit à déjà une belle première demi-finale. Et donc, actuellement, on a 2 quarts de finale qui se jouent. Celui que vous voyez actuellement et le dernier oppose la paire Cancel-Gour à la paire Midjana Oradou. On vous tiendra forcément très vite au courant des scores de ce dernier quart de finale de la partie basse du tableau. Il a bien coupé encore une fois de la part de Benjamin Tison qui a touché François Autier et qui s'excuse. C'est le jeu, les joueurs le savent. Quelle croquette de la part de Benjamin Tison, magnifique. Ça, c'est une de ses spéciales. Avec sa patte gauche, il arrive à glisser la balle où il veut. Encore une fois, bien bloqué. Et voilà, un nouveau jeu 40-0. Là, ça doit faire 3 jeux de service que Adrien Maigret et Benjamin Tison font jeu blanc. Est-ce que ça va être le cas encore une fois ici? Et oui, belle zone trouvée par Adrien Maigret et puis par Benjamin Tison pour finir ce 5e jeu pour eux. Et voilà, 5-3 maintenant. Pierre Vincent et François Autier qui vont devoir faire les efforts pour obliger Adrien Maigret à aller servir. Et voilà, c'est bien fait de la part de François Autier. Belle barada qui vient chercher un petit trou de souris là, du côté d'Adrien Maigret.
Voilà, ils vont tout donner pour essayer de rester le plus proche possible et pourquoi pas avoir des occasions de débreak sur le jeu suivant. Cette balle qui va rester. Encore une fois, Adrien Maigret en demi-volée. Il va être dessus François Autier. Et là, c'est Benjamin Tison qui commet la faute, 30-0. François Autier au service, ancien numéro 1 français également. Il avait été numéro 1 français avec Justin Lopez il y a quelques années maintenant. Et maintenant, coach à Esprit Paddle à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. Et là, il nous offre ce petit tour de magie, comme j'aime bien le dire, avec une belle barada trouvée sur le côté de Benjamin Tison et 45 de balles pour se rapprocher et réduire le score à 5-4. Cette balle qui va sortir, il va être dessus, l'Adrien Maigret s'est défendu et le point qui continue. Ouais, magnifique, très gros point. Ouais, Benjamin qui avait fait le choix de rester au fond. Ouais, très bien joué de la part d'Adrien Maigret qui glisse cette dernière balle dans la grille pour venir faire le point à 40-30. Quelle course vers l'avant, encore une fois, Adrien Maigret. Exceptionnel. Il joue ses 2 balles de suite de volée. Très très bien joué pour amener le score à 40 et mettre la pression là sur la tête de série 5. Allez, ça sera sur une deuxième balle. Ouais, encore une fois, le revers à 2 mains, Benjamin Tison, qui offre donc la première balle de 7 et la première balle de match, surtout à la paire Tison-Maigret. Bon, cette balle qui reste, qui a touché la bande. Encore une fois, c'est bloqué en demi-volée. Et là, c'est Pierre Vincent qui craque sur cette dernière balle en demi-volée. 6-2, 6-3. Une victoire, encore une fois, très propre de la part de Adrien Maigret et Benjamin Tison, la tête de série 1, qui valide son ticket pour les demi-finales demain. Grosse performance, encore une fois. On les aura vus un petit peu bousculés en début de match. Mais franchement, c'est encore très solide. On va pouvoir le voir avec les statistiques de ce match qui, je pense, seront à la faveur de cette tête de série 1 qui, je pense, va être très dur à aller chercher dans ce tournoi. Vous le voyez, 41 minutes de match et 2-7 clôturés assez facilement par la tête de série 1 avec, vous le voyez, surtout un écart sur les points gagnants. Adrien Maigret et Benjamin Tison qui sont très offensifs. Donc forcément, c'est un jeu risqué. On va avoir des fautes directes. Mais ils ont aussi beaucoup plus d'efficacité sur les points gagnants avec 20 points gagnants de plus que Pierre Vincent et François Autier. Ce qui est quand même énorme. Alors qu'ils ont quasiment autant de fautes directes. Et on aura vu également un gros match notamment de la part de Benjamin Tison qui, comme je le disais, fait son retour à la compétition depuis quelques mois et qui nous offre un niveau de jeu assez monstrueux. C'est très très fort et vous le voyez avec la courbe rose pâle, celle de Benjamin Tison, qui a le meilleur ratio points gagnants, faute directe et qui est monté en puissance tout au long du match.
Tandis que voilà, Pierre Vincent et Adrien Maigret qui se retrouvent à peu près sur les mêmes courbes. Et François Autier qui, lui, un petit peu plus discret, même si c'est aussi son style de jeu qui fait ça, un joueur de droite plutôt qui aura l'objectif de ne pas faire de fautes, mais de pas forcément faire les points. Donc voilà pour ce match. Nous, on va se donner rendez-vous demain à partir de 9h30 sur Paddle TV pour suivre les demi-finales de ce tournoi T1000 au C5 Stadium à Bastia. Et voilà, avant de vous quitter, j'en profite qu'il y a encore du monde sur le live pour vous parler voilà, du FIP Silver de Bandol. La deuxième édition, pardon. L'année dernière, Bandol avait organisé un FIP Rise qui cette année se transforme en FIP Silver, donc une catégorie au-dessus, en tout cas aussi bien qu'un FIP Rise, qui sera donc organisé du 2 au 8 juin 2025 sur le port de Bandol, donc un cadre exceptionnel. Si vous voulez avoir des images de l'édition précédente, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram du FIP Silver de Bandol. Vous aurez donc toutes les images et les informations sur ce tournoi qui l'année dernière avait été remporté par les Italiens chez les hommes, Marco Cassetta et Alvaro Montiel, et chez les femmes par une paire française, Touly Ginier. Et je pense qu'on aura encore énormément de belles paires et de très gros joueurs sur ce type de tournoi qui, je l'espère, se répétera le plus souvent possible en France. En tout cas, on en a de plus en plus. Et c'est top pour le paddle français. N'hésitez pas à aller voir ça voilà, sur place pour vous rendre compte aussi à quel point le jeu est impressionnant sur place. Parce que forcément, la vitesse à l'écran est moins impressionnante que quand vous le voyez en vrai. Donc voilà, n'hésitez pas. Le compte Instagram de FIP Silver Bandol, c'est très simple. Vous écrivez FIP Silver Bandol dans la barre Instagram, vous allez tomber sur leur compte Instagram et vous aurez toutes les informations sur ce tournoi. Et vous pouvez aussi retrouver des informations sur le site de Paddle Magazine avec un article dédié sur ce FIP Silver. Voilà pour nous et pour cette belle journée. On va donc pouvoir clôturer ce live et moi je vais vous donner rendez-vous demain à partir de 9h30 pour suivre les demi-finales de ce tournoi P1000. Pour rappel, dans la partie haute du tableau, on aura une demi-finale entre Yanis Musser et Jérémy Garcia qui affronteront la tête de série 2 Alexandre Taupin et Nicolas Molinero. Deux équipes qui ont pour l'instant eu des parcours assez faciles et des victoires en 2-7 plutôt simples, on va dire. Et de l'autre côté, on aura donc Benjamin Tison et Adrien Maigret qui affronteront le vainqueur du dernier quart de finale encore en cours, Cancel Gour face à Midjana Oradou. Je vais donc vous souhaiter voilà, une bonne soirée et